avec votre matériel autour de vous. Comme d'habitude, votre petit tapis et votre énergie et votre volonté. Voilà, donc on va commencer debout. Et puis ensuite, on ira vers des postures, on va ouvrir les hanches aujourd'hui, puis on va aller chercher l'énergie. Voilà. Alors, on se met en position, puisque vous êtes en position debout, les pieds de la largeur du bassin, on monte les épaules, on les descend en resserrant les omoplates, on laisse bien guider ses bras le long du corps. On a la poitrine ouverte, on ferme les yeux. Voilà, on prend conscience de notre verticalité, de notre poids sur la terre, sur le tapis, et de notre colonne jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Nous allons mettre sans rien bouger, juste les mains en namasté. Voilà, contre son cœur. Nous allons inspirer ensemble et expirer avec un Om, et on va essayer de garder ce Om à la fin de l'expiration le plus longtemps possible pour garder cette vibration. On y va? Inspire par le nez. C'est parfait. Gardez les yeux fermés. Restez tel que vous êtes. Et reliez-vous à votre souffle, à votre respiration. Trois ou quatre respirations complètes sans rien faire. Juste se laisser faire et prendre conscience de notre état aujourd'hui physique, psychique et mental. Il est toujours bien d'avoir ce petit dialogue intérieur. C'est comme ça que la connaissance de soi-même peut progresser aussi. Bien. Alors nous allons défaire la posture. Nous allons bouger un petit peu si nous le souhaitons. Et puis on va commencer à bouger. Voilà. Alors là, je ne vous donne aucune consigne. Laissez-vous faire. Vous ne réfléchissez pas. Vous vous laissez porter. Et on va commencer à bouger toutes les parties et toutes les articulations. Alors les parties, vous avez évidemment les chevilles, vous avez les genoux, vous avez le bassin, vous avez les épaules et vous avez la tête. Alors comme des poupées ou des poupons de chiffon, voilà, laissez-vous de temps en temps abandonner vers la terre, vous remontez. On reviendra tout à l'heure sur comment je remonte. Voilà. Bougez. On fait du surplace et on s'échauffe. Voilà. On s'échauffe. Si vous voulez la tête, si vous pensez qu'elle a besoin vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur, eh bien prenons quelques instants pour justement lui faire faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on repart aussi d'un côté et de l'autre, tranquillement. On peut enrouler aussi sa tête. Le menton touche la poitrine, le sternum. On revient la tête en arrière. Et on
penche la tête pour aller vers le plafond. Inspiration, revenir. Expire, relâche la tête. Inspire, revenir et bouger. Alors, on va mettre les mains ici. Alors, on va aller chercher de l'énergie, hein, c'est-à-dire un petit peu de puissance énergétique. On va mettre les mains sur les hanches et puis on va tourner. Voilà, on va tourner et on va aller d'un côté et de l'autre. Essayez de garder les jambes droites. Donc on tourne en fait. On tourne sur nous-mêmes. Voilà. Et on respire, hein. Évidemment. Si vous pensez faire un écart un peu plus grand peut s'avérer utile, ben, n'hésitez pas. Trouvez votre zone de confort. Bien. Et nous allons revenir. Alors, avant de faire notre échauffement, je voulais qu'on revienne sur enrouler, dérouler. Alors, c'est intéressant de le saisir corporellement parce que sur plein de postures debout, on nous demande de revenir par le bassin, par la force du bassin. Alors, si vous vous souvenez, on va le faire 3 ou 4 fois. Hein. Enrouler. Un peu comme quand on enroule la tête, mais là, on va enrouler toute la colonne vertébrale. Donc, on part en Samasthiti, position debout. On enroule la tête, à l'expiration. On enroule, voilà, tout s'enroule, tout, puis à un moment donné, bah, je ne peux plus aller vers la terre. Donc, je plie les genoux, sans les ouvrir. Je me mets là pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, on est là à la fin de l'expire, et puis je veux remonter. Alors, j'inspire, et à l'expiration, je plie un petit peu plus les jambes, les genoux vers l'avant. Et là, je commence à partir du bassin à remonter vertèbre par vertèbre. J'ai toujours à l'expiration. À l'expiration, tout se resserre et tout se remet en route et la tête en dernier. Voilà, on repart. Inspire. Expire. Relâchez. Abandonnez. Inspire, pliez. Expiration, videz. Amenez le pubis vers le nombril et remontez vertèbre par vertèbre. Voilà. Jusqu'au sommet. Et les jambes s'allongent tout à fait à la fin. On va le refaire une dernière fois. Je ne vais pas parler. Et vous allez sentir ce qui se passe. Donc bon, juste pour quelques repères de respiration, on inspire et on relâche. Vide. Inspire, plié. Les bras sont ballants. J'espère que vous vous sentez de mieux en mieux et de plus en plus comment ça s'articule à partir du bassin, cette verticalité, et surtout comment, lorsque j'expire ici,
vider, vider, c'est toute la chaîne musculaire qui soutient la colonne vertébrale, qui évidemment se renforce et me permet de me verticaliser. Et évidemment, les épaules, à la fin de l'expiration, sont quasiment... Alors, elles sont ouvertes, elles doivent s'ouvrir, parce qu'ici, les bras ils tombent, hein, ils sont vers la tête. Et puis, j'expire. Expérimentez cela. J'expire, vider, vider, j'expire, et les bras de suite. Il y a quelque chose qui se passe ici. Hein, il y a un petit geste ici. Voilà. Et quand à la fin de l'expiration, je me trouve dans ma verticalité, eh bien en fait c'est comme dans la posture de la montagne, lorsqu'on nous dit d'ouvrir les pommes et d'ouvrir la poitrine, et bien en fait c'est ici au niveau des épaules que ça s'est joué, et donc il y a un resserrage ici des omoplates. Très bien. Bon, alors, on continue après cette petite précision. On va se baisser et on va continuer cette petite énergie. Alors ça, c'est des séquences qui viennent beaucoup du yoga Kundalini, qui donnent beaucoup de peps, d'énergie. Alors, simplement, vous allez vous mettre sur les orteils. On va pas quitter les orteils. On va vraiment avoir les talons levés. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas mieux. Voilà. On part avec les mains sur le tapis. Si vous voulez, vous mettez une brique. Il faut que le dos soit bien droit. Les genoux sont vers l'extérieur. Et on va inspire, expire. On va enrouler, dérouler. Ok ? Donc, on va monter, lâcher et revenir. Inspire, allonger les jambes, rester sur les orteils, relâcher la tête. Expire, lâcher. Allez, l'éléphant dynamique. Hop. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à mettre votre petit support, la brique devant vous. On gagne un peu d'espace. Encore un cycle. C'est parfait. Et on peut s'asseoir. On peut bouger les jambes. Il faut respirer. Il y a un petit côté cardio qui s'est installé. Vous croisez les jambes comme cela vous paraît confortable. Et nous allons ouvrir les bras. Et puis on va mettre les pouces. Alors on va les pouces en l'air et les pouces en bas. Ok ? Donc on va travailler en fait ce qu'on était en train d'évoquer à l'instant, ce qui se passe ici au niveau des omoplates. Alors, on inspire, les pouces en l'air, expire, pouces en bas. Et allongez bien, étirez bien le bon bras. On peut accentuer. Encore. Les épaules ne travaillent pas. Elles bougent un tout petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Soyez dans votre pouce, dans votre poignet. Encore 2 fois, complètement. Et relâchez. Ah, super. On va ouvrir sur les côtés, on continue. On croise les doigts et les paumes vers le plafond. On est à l'inspiration. Et
expirez, ramenez les bras parallèles au sol, toujours les mains croisées. Voilà, on expire. Inspirez, pliez, écartez. Fin d'inspiration, ouverture poitrine, les coudes sont vers l'arrière. Expiration, relâchez, relâchez, serrez les omoplates, coudes vers les flancs. Fin d'expiration, main au sol et on repart. Ins. Allongez. Ex. Les bras parallèles aux épaules. Dans le prolongement des épaules, parallèles au sol. Ins. Écartez. Ex. Rapprochez. Serrez. Encore. On peut fermer les yeux. Et être dans son geste, dans son mouvement. Ins. Ex. Vider. Ins. Remplir. Remplir. Ex. Vider. Vider, vider, vider. Relâcher. C'est parfait. Défaire les jambes. Les masser. On va les remettre à nouveau croisés. Vous pouvez changer. Le pied dessous passe dessus. Et puis on va mettre les mains ici au niveau des hanches. Et puis on va aller d'un côté. Et puis on va faire un tour. La colonne est bien droite. Et la tête ne bouge pas. Et on repart de l'autre côté. On essaye de respirer. Enfin, c'est pas qu'on essaye de respirer, c'est que nous respirons. Nous défaisons. À nouveau. On va se mettre, on va bien étirer les fessiers vers l'arrière. Et puis, on va plier un genou, une jambe. Et puis, on va la mettre. On va mettre la cheville sur l'autre genou. Alors, je me mets de côté pour que vous voyez bien. Alors on commence, c'est un travail d'ouverture de hanche. Voilà, on a plié, on a ouvert sa hanche, et puis on va mettre ses mains derrière, et puis on va ramener la jambe qui était au sol, allongée, on va la plier. Alors observez ce qui se passe, hein. Là du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et beaucoup de messages que le corps peut nous envoyer. Alors, l'idée, c'est vraiment de garder son dos bien droit. On est en appui avec ses mains derrière, donc il n'y a aucun souci. Et puis, on veut vraiment ouvrir ici, et ramener le plus son genou plié. Voilà, pour monter cette partie. C'est-à-dire qu'on est en ouverture, mais on fait une double j'allais dire une double pression, mais c'est pas tout à fait le mot juste. Et puis si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains ici, sous le genou de la jambe pliée. Mais surtout, j'insiste, c'est votre dos qui est bien droit. Et ce travail de la hanche. Alors, quelques respirations. Il n'y a rien à faire, hein. Là c'est vraiment de la patience, un dialogue avec sa hanche, avec sa hanche ouverte, et qu'est-ce qu'elle nous envoie comme message. Et nous défaisons la posture. D'abord, on la ramène dans l'axe et on allonge. Et on fait la même chose de l'autre côté. Monter, plier, ouvrir, posez la cheville, mettez vos mains derrière, et puis montez. Voilà. Alors, il y a des côtés qui sont plus faciles que d'autres. À vous de voir.
bassin est au sol. Hein. Alors là aussi, pour éviter d'être dans la passivité, eh bien, regardez comment chaque inspiration et votre souffle, en fait, l'inspire et l'expire, qu'est-ce qui se passe? Tombe dans l'ouverture de la hanche. J'expire, je peux imaginer que j'ouvre et que le dos se renforce. Inspire, je peux imaginer que je relâche un petit peu. Expire, tonicité sur les mains et immédiatement les bras sont tendus, le dos se renforce et la hanche s'ouvre. Encore une fois, inspire, relâche, doucement, petite relâche, hein, et expire, hop, pression, tout s'enchaîne. C'est parfait. On va défaire. Et on va allonger. Et nous allons bouger, bouger, bouger. Ramenez toujours le fessier vers l'arrière. On va serrer les pieds. Et puis on va accrocher, serrer les pieds, serrer les genoux. Et on va mettre nos mains sous les cuisses, à peu près au-dessus de l'arrière des genoux. Alors, est-ce que vous avez la sensation, après ce que nous venons de voir et de vivre, est-ce que vous avez la sensation d'un dos tonique, d'un dos droit et d'une tête, d'une colonne cervicale vraiment dans le prolongement? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'allonge, qui s'agrandit, qui apporte de l'espace partout. Les épaules sont vraiment basses. Hein. On peut fermer les yeux. Alors nous allons inspirer et à l'expiration, on va enrouler la tête et on va fermer sa gorge. On est à la fin de l'expiration, d'accord? En poumon vide, on va avancer en faisant sa traction avec ses mains derrière les genoux arrière et on va avancer en poumon vide. On avance, on avance, on avance. On ne veut pas arrondir le dos. Hein. Et puis on va inspirer. Et en inspirant, on s'aide bien avec ses mains. Ça, c'est un très fort appui. En inspirant, on veut dérouler la tête. Donc c'est très tonique hein, au niveau des bras. On est à l'inspiration, à l'expiration. On revient. Alors on revient, on peut s'appuyer avec les mains cette fois-ci devant les cuisses, enfin vous prenez un appui. Je ne sais pas si vous ressentez ce qui peut se passer dans cette proposition. Donc je vous guide une dernière fois et puis on va le faire 2 ou 3 fois. Nous inspirons, alors on part bien, hein, la posture du bâton. Donc voilà, tout est bien en place. Nous inspirons par le nez et le ventre et on expire. On vide. Vide et videz, le ventre se creuse et j'enroule la tête. Vous enroulez la tête. Et on reste avec les poumons vides quelques instants. 1, 2, 3. Le ventre est creux. Et puis on avance. On avance à partir de ses hanches, traction avec les mains, inspiration. On déroule la tête, qui se retrouve dans le prolongement de la colonne. On garde 1, 2, 3 poumons pleins, poumons vides, pardon. Et on expire, on relâche. On va le faire encore une fois, seul.
dernière fois avec le guidage pour bien saisir cet exercice. Donc, inspiration, expiration, enrouler, vider. Restez ainsi 3 temps. 1, 2, 3. Avancez par la hanche. Donc on est en inspiration. On se remplit. Inspiration, donc on est en poumon plein. 1, 2, 3. Avancez bien. Expiration. Revenir, le dos très tonique. C'est parfait. Et on peut bouger. On va se mettre toujours sur le bassin, avec les mains vers le bassin, à peu près à 10-15 cm. Et puis on va ramener les pieds vers le bassin. Ce qu'on veut faire, alors d'abord, ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates. Voilà, il y a cette sensation d'un dos qui est prêt, et une tête qui est très bien accrochée à sa colonne vertébrale, puisqu'elle est la colonne vertébrale. Donc inspiration. Et à l'expiration, la poitrine s'ouvre, les omoplates se resserrent, le ventre se creuse et je décolle. Voilà. On décolle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Plus vous faites une pression sur les pieds avec les talons vers le bassin, et bien plus les genoux avancent. Voilà. Si vous arrivez à poser votre tête au niveau du coussinet que vous avez fait avec du côté des omoplates, vous vous installez, évitons de lâcher la tête, sinon on reste dans le prolongement. Les bras sont très toniques. Et je ne serre pas les fessiers. Essayons à chaque fin d'expiration, surtout, de creuser le ventre et de monter un petit peu plus le bassin. En fait, il faudrait que les genoux, l'abdomen et les épaules soient dans le même alignement, comme s'il y avait une ligne, un trait. Et puis nous allons relâcher. Poser, s'enrouler, poser le front sur les genoux, se détendre quelques instants. On va allonger les jambes, mettre les mains comme tout à l'heure, derrière son bassin, et puis on va essayer de monter les jambes au rythme de votre souffle. Jambe droite, hein. Voilà. C'est parfait. Encore une fois. Et nous allons nous coucher. Ramenez le bassin près des talons. Étalez bien le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. Allongez les jambes, allongez les bras loin derrière, les orteils loin devant, les bras loin devant. Ramenez les bras le long du corps. Et puis, voilà, hein, sentez bien que le creux lombaire ici, il est le moins fort possible. Si vous sentez que vous avez un super creux ici en bas du dos, pliez une jambe. Pliez une jambe et puis on va faire la posture. Sinon, vous laissez la jambe allongée. Donc, nous allons inspirer, nous allons expirer,
Videz, videz, videz. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, levez la jambe et la menez à 90 degrés. Et puis on va à train. D'accord? Alors évidemment, si vous avez votre sangle, pardon, je ne l'ai pas prise, c'est tout à fait les postures qui nécessitent souvent un petit coup de pouce. Donc quand nous avons levé et que nous sommes là, eh bien tout simplement, ok. Alors soit on reste quelques instants, faites attention à ce que la jambe ici au sol ne décolle pas. Si elle décolle, ben, ça veut dire que la chaîne musculaire de l'arrière de la jambe et de l'arrière du dos sont encore un peu trop tendues. Donc n'hésitez pas à plier la jambe et vous voyez qu'en pliant la jambe, immédiatement, tout le dos se plaque au tapis, sur le tapis. Voilà, alors l'idée c'est de travailler et d'amener le souffle ici, là derrière. Donc on peut y rester quelques respirations en portant vraiment votre attention à l'arrière de la jambe et l'arrière du dos. Bon, alors soit on y reste quelques instants, puis à un moment donné, on va lâcher son support, on va mettre ses mains derrière la cuisse ou derrière son genou. Et puis quand on va expirer, on va décoller la tête et puis on va décoller l'autre jambe. Voilà. Et là on va y rester quelques respirations. Voilà. La jambe qui décolle, hein, vous pointez bien les orteils vers l'avant. Et nous déposons et la jambe et la tête en allongeant bien l'arrière de la tête. Pliez, allongez. Bien, fermez les yeux et ressentez la différence entre la jambe qui vient d'être sollicitée, qui a travaillé, et l'autre. Qu'est-ce que ça vous dit corporellement? Voilà. Alors on va faire la même chose de l'autre côté. Nous inspirons sans forcer, hein. Et puis à l'expiration, on attend vraiment que ça se vide. Et à la fin de l'expiration, hop, la jambe à 90 degrés. Soit je la laisse comme ça, soit je prends mon petit support, ma petite aide, bien utile souvent, et je reste quelques respirations avec les yeux fermés, avec une jambe au sol plaquée. Si petit souci, eh bien comme tout à l'heure, on plie la jambe. Alors vous constaterez que si on plie la jambe, on peut aller évidemment beaucoup plus haut. Bien sûr, ça. Donc on va enlever son support. Voilà. On va bien s'accrocher derrière son genou ou derrière sa cuisse. Et puis à la prochaine expiration, on vide. On décolle la tête et on décolle la jambe. Voilà. Et la posture s'installe. Et là, je peux y rester un certain temps. À condition d'assumer une vraie présence. Parce que ça a l'air facile, plus ou moins, hein, mais c'est pas trop compliqué. Mais il faut être là. Présent à soi-même. Et nous allons défaire la posture, poser, plier, allonger, amener les bras derrière, aller loin derrière et se laisser faire. Gardez les bras derrière la tête.
savourer ce petit moment. Alors les pieds sont en éventail, ils vont vers l'extérieur, c'est le signe d'une belle détente. Et puis on va essayer de faire quelque chose et de solliciter notre sangle abdominale. Ce ne sont pas les abdos qui vont travailler, même si dans un premier temps, si la sangle abdominale, c'est-à-dire le transverse, c'est le muscle le plus profond, s'il n'est pas pour l'instant très tonique, on va solliciter les abdominaux. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure de notre pratique et de notre yoga, eh bien, c'est la musculature intérieure qui va se tonifier. Alors ce qu'on veut faire, on va aller vers la table inversée. Donc voilà, on joint les deux pieds. Voilà, les deux pieds qui sont au sol, les jambes sont tendues, les bras sont le long du corps et vous allez vraiment prendre appui avec les mains de chaque côté du corps qui vont être très toniques, les mains et les bras. Donc nous allons inspirer, nous allons expirer et en vidant, on va décoller les deux jambes. Voilà. Alors on se retrouve avec des jambes à 90 degrés et puis on va mettre nos bras avec des poignets qui vont c'est le pied en fait. Donc on peut ouvrir un peu les jambes. Les omoplates et les épaules sont au sol. On n'a pas décollé là. Et essayez d'allonger au maximum. Et surtout, c'est votre respiration abdominale. Et dans cette posture, franchement, faites juste un petit effort avec une forte attention. Comment? À l'expiration, ça se creuse, et vous avez toute la zone lombaire qui se plaque au sol. Voilà, donc ça c'est effectivement un exercice formidable. Encore une fois. Et nous plions et nous enroulons. Voilà, nous ramenons les cuisses vers l'abdomen. On va enrouler avec les deux bras les jambes. Et puis on va décoller encore. Là on va décoller la tête, enrouler la tête et serrer très 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 fort. Très 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 fort avec la pression de ses mains. Et prendre conscience que puisqu'on ne peut pas bien respirer, eh bien ça respire sur tout l'arrière du dos. Toute la zone du dos. Encore une fois. Et relâchez. C'est parfait. Étirez bien la tête. Voilà, allongez bien. Posez les deux jambes. Et puis on va se détendre. Je ne mets pas longtemps. Pas longtemps, puisqu'on va à nouveau ramener ses pieds au plus près de son bassin. On est sur la largeur du bassin, dans l'ouverture des genoux. On va inspirer, on va expirer, on va vider. Sentez comment votre bassin se plaque, tout l'arrière du bassin se plaque au sol, et puis on va décoller. On va décoller, puis on va mettre les mains derrière. Voilà, amenez le plus loin possible vos mains derrière. Ok. Évitez d'ouvrir les genoux pour compenser. Et puis on va ramener à l'expiration, vertèbre par vertèbre, le bassin sur le tapis avec les bras. Et quand mon sacrum se dépose, mes mains se déposent aussi à nouveau. Inspirez, expirez. Fin d'expiration, montez. Décollez tout l'arrière du dos. Les bras ont suivi, bien sûr. Et à l'expiration, on redescend. Et je suis synchro
synchro avec les bras. Tout se dépose. Et mes mains aussi. Et une dernière fois. Mais cette fois-ci, on va laisser les mains au sol. Et vous allez voir que vous allez monter beaucoup, beaucoup plus haut et que vous allez vous retrouver sur les épaules. Alors, inspiration. Expiration. Videz, videz, creusez, creusez, creusez. Le bassin commence à monter. Hop. Plaquez bien, 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 bien les mains au sol. Vous pouvez même les mettre sous le corps pour que vous puissiez sentir un petit peu plus. Alors, vous faites là, on pourrait aller tout à fait en haut des épaules. Et nous allons rester en respiration. Ne lâchez rien. Observez comment vos talons vous soutiennent. Les talons, c'est comme si vous vouliez mettre vos pieds vers l'avant, devant les genoux. Et déposez. Vertèbre par vertèbre. Voilà. Le ventre très creux, très 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 creux quand je suis posée. Et c'est parfait. Et je relâche complètement pour venir, pour venir debout. Mais on peut, au passage, voilà, je vous propose quelque chose de sympa avant de nous mettre en position debout, dans la posture parfaite. Fermez les yeux, laissez-vous aller, mais ayez vraiment la sensation de toutes les mémoires cellulaires qui sont à l'intérieur de vous, qui sont à l'intérieur de nous, de tout ce travail que nous avons fait. Et ça peut être une très belle sensation, surtout lorsque nous ressentons cette verticalité de la colonne. Mais c'est parfait. Alors, on va se mettre debout. Et pour se mettre debout, je vous propose au passage un petit exercice archi connu de nos élèves, de nos yogis. Alors, vous allez vous mettre avec les pieds, mais cette fois-ci à plat, grande ouverture. Alors, s'il y a un petit souci, soit vous vous mettez sur les orteils, vous n'arrivez pas à mettre le bassin quasiment entre les pieds. Donc restez sur les orteils. Installez-vous, trouvez votre zone de confort. Sinon, l'idée, c'était qu'on soit sur les orteils ou avec les talons. Et puis vous pouvez mettre aussi une couverture derrière. Voilà. Essayez d'ouvrir. Donc, on met les mains en namasté. Avec les coudes à l'intérieur des genoux, on fait une belle pression. Voilà. Et le dos est bien droit. Et qu'on soit comme ça, sur les orteils, c'est la même chose. Le dos bien droit, le menton, sternum. Voilà. Et là, vous tonifiez. Et nous renforçons tout le dos. Et surtout, on travaille l'ouverture des hanches. Et puis, un petit équilibre. Alors, nous allons y aller sur l'équilibre. Hop, posez les mains. Et nous allons nous redresser. Resserrez un petit peu les pieds. Lâchez la tête, lâchez la tête. Abandonnez-vous. Voilà, le dos est complètement détendu. Quelques respirations. Vous pouvez vous accrocher avec les mains coudes et voilà, là aussi on peut faire du bien à notre petit dos. Alors voilà, on tire les flancs ici sur le côté et en même temps quoi. Et ça, vous arriverez très bien à le faire quand vous serez sur votre tapis. Spontanément, votre corps vous demandera certaines postures. Alors, et vous lui ferez plaisir.
Donc nous sommes à l'inspiration et à l'expiration, on va allonger avec les mains tibias, on va allonger notre dos. Et puis, pour remonter, comme on a vu tout à l'heure, on va remonter avec ce dos enroulé qui se déroule. Et on va inspirer avec les mains namasté, expirer, main devant la poitrine. Orteil talon, orteil talon. Alors on va prendre appui sur une jambe, on va monter l'autre genou et puis on va se mettre avec les bras parallèles au sol en croix. Hop. On commence. Et déposer. Bouger si nécessaire. Se concentrer sur la force de sa jambe d'appui. Fixer un point devant. Fin d'expiration. Ici, il se passe quelque chose à la fin de l'expiration. J'ai une solidité abdominale. Et nous déposons. On peut monter, on peut ouvrir, on peut déposer. On peut monter, ouvrir, déposer. Monter, ouvrir, déposer. Avec une conscience vraiment, hein, quand on ouvre d'un genou qui va vers l'arrière. On va faire l'autre côté. Donc monter, ouvrir, déposer. Et là c'est excellent parce que si on faisait notre posture d'équilibre ainsi, ben voilà, c'est exactement ce geste. Hein. Vous mettez sur la pointe des orteils, on ouvre, on dépose, et voilà. Voilà. Et nous revenons. Même chose de l'autre côté. Voilà. Inspirez. Baissez les épaules. Trouver sa stabilité, son confort. Fixer un point. Et s'installer dans la posture. Ramener, fermer, poser. Alors, on va ouvrir et puis on va ouvrir les jambes et puis amener son pied. Voilà, on va mettre les orteils vers le côté. Trouvez votre stabilité. On va monter les bras. Nous sommes à l'inspiration. Expirez. Allez vers le côté, ouvert. La jambe ouverte. On est comme tiré. Voilà. Et on va vers la terre.
là, nous nous retrouvons avec notre triangle. Et vous constaterez qu'il y a plusieurs triangles dans cette posture. Alors, nous allons venir vers le pied ouvert. Et puis, nous allons allonger la jambe et essayer de poser la tête sur le genou. Et garder la jambe arrière bien allongée. Alors évidemment, on peut prendre des supports. Briques. Voilà, ça sert à ça. Si pour vous c'est un peu compliqué d'allonger ici, et ben vous pliez, vous restez là, vous mettez la tête sur le genou et à chaque expiration, vous essayez d'allonger. Voilà. On va amener le pied un petit peu plus vers l'arrière et poser le genou. Et puis mettre les deux mains sur le genou plié. Amener le bassin et le sacrum vers le sol. Pression des deux mains sur le genou. Et faire une petite extension de la colonne vers l'arrière. Et nous revenons avec les deux mains de chaque côté du pied. Décoller le genou arrière. Amener le pied avant vers l'arrière. Nous nous retrouvons avec le chien tête en bas. Et nous allons aller vers le chien tête en bas. Mais avec une attention particulière cette fois-ci. On ne va pas passer par la planche. On va passer par du chien tête en haut au chien tête en bas. Alors, on va commencer à aller vers l'avant. Voyez ? Essayez. Alors, gardez les pieds où ils sont. J'espère que vous formez un V. Hein, vous formez un joli V. Enfin, un joli V, non. Avec les distances requises pour le chien tête en bas. Hein, que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas trop loin. Que vous avez trouvé votre équilibre dans cette posture. Donc, on fait un petit mouvement pour aller vers l'avant. Et puis, on va vraiment trouver toute sa force dans les bras. Et puis, on va poser les genoux. On va poser les genoux. Et on va aller directement vers notre chien tête en haut. Alors, je le reprends. On était en chien tête en haut. Un chien tête en bas, pardon. On a fait un petit mouvement pour aller vers l'avant. On a posé les genoux. On a commencé à trouver toute sa force dans les bras. D'accord ? Et ici, observez ce que vous ressentez au niveau des épaules. On va vers l'avant. Et là, je suis à l'aise. Je peux pas pincer mes lombaires. Voilà. Et là, sentez vraiment ce qui se passe. Alors, trouvez l'appui avec les pieds, ça je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Et nous revenons. Cette fois-ci, on ramène un tout petit peu ses mains vers soi. On se retrouve dans un chien tête en bas. Et puis on va les mettre à nouveau son genou au sol et l'autre genou entre les mains. Posez le front au sol. Se redresser à l'expiration. Donc, inspirez, expirez, traction, se redresser.
plier la jambe, tendue, mettre la main à l'intérieur. Vous les connaissez ces postures. Faites-la vivre. C'est-à-dire, vraiment, redressez-vous. Travaillez la cuisse. Le regard loin devant. Et puis si vous avez envie de regarder votre pied derrière, eh bien vous le faites, mais sans trop de torsion. Hein. Sans trop de torsion. Vous pouvez travailler votre cou. Mais l'important c'est de se stabiliser. Voilà. Et sans rien bouger, hop, à nouveau, chien tête en bas. Nous avançons les pieds vers les mains. Nous relâchons à l'inspiration. Expirez. Inspirez. Et allez, alors, inspirez, les genoux vers l'avant. Expirez, videz, 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 videz. Déroulez sa colonne. Quand je suis dans la verticalité, je peux en namasté inspirer. Expirez. Et nous allons faire l'autre côté. Complet, 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 complet. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, joli écartement. Ouverture. Alors, stabilisez-vous bien avec la force sur le côté extérieur du pied, hein, du pied au sol. Cette jambe est très tonique. Donc, nous inspirons. Expirez. Inspirez. Expirez. Les triangles, Trikonasana. Voilà. Ouvrez bien ici, sans vous faire mal à l'épaule. Si un petit souci, vous connaissez le chemin, la main derrière la hanche. Donc ça tire ici énormément. Hein. Ça tire énormément. Ici, ça travaille. Ici, ça travaille. Donc je peux même méditer ici. Je pense qu'il n'y a pas trop de souffrance. Et évidemment, on peut se mettre ces supports. Parce qu'on peut mettre la main devant, on peut mettre la main derrière, voyez, ou on peut attraper sa cheville. À la prochaine inspiration, je reviens vers l'avant, je décale un peu mes pieds, elles sont sur 2 lignes, ils sont sur 2 lignes mes pieds. Voilà. Et puis, je veux aller en gardant ses jambes bien allongées, poser le front au genou. Et puis on va aller poser le genou arrière et faire notre jolie posture qu'on adore. Et nous revenons. Alors, chien tête en bas. Avancez un petit peu, posez les genoux au sol, les coups de pied, et puis notre chien tête en haut. À nouveau, notre chien tête en bas. Posez le genou au sol, et c'est l'autre jambe qui vient vers l'avant.
poser son coup de pied aussi, ou sur les orteils. Bien. Un nouveau chien tête en bas. À l'inspiration, le genou entre les bras. On au sol. Expiration, se redresser. La main à l'intérieur du genou. Et nous revenons à nouveau avec un chien tête en bas. Hop. Montez le bassin vers le plafond. Allongez les jambes. Et puis nous allons ramener cette fois-ci les mains vers les pieds. Inspirez, relâchez. Expirez, allongez. Inspirez, genoux pliés. Expirez, remontez, déroulez. Inspirez. Et revenir. Pied avant, pied arrière sur 2 lignes. Le bassin est vers, vraiment sur... tenez-vous bien avec les mains. Faut bien sentir que votre bassin il est vers les orteils pointés. Voilà. On va plier un genou pour bien voir les ajustements. Donc on va monter les bras, inspirer. On va plier. Et puis on va mettre ses mains en chandelier. Et on va essayer de resserrer les coudes vers l'arrière. La jambe arrière est très tendue et les pieds, le talon est décollé. À l'inspiration, vous pouvez monter les bras et le faire en dynamique. Expirez. Inspirez. Expirez. Crochetez les doigts. Et allez à l'intérieur de la jambe pliée. Tirez bien avec les bras en arrière. Posez les mains, ramenez le pied, inspirez, pliez, expirez, allongez, inspirez, pliez, remontez, expirez, bougez. On va faire l'autre côté. Donc d'abord, posez les bases. Bien vérifier la distance entre ces 2 pieds, donc n'hésitez pas à vous ajuster. Bien. Donc on va monter. On est à l'inspiration. Les 2 jambes sont tendues. Expirez. Les bras vont se mettre en chandelier. Et la jambe arrière, elle est légèrement pliée, mais elle est plutôt tendue quand même. Pas trop, parce qu'on ne peut pas trop rester comme ça, c'est difficile. Donc on a décollé son talon. Et on reste. Vous voyez ici, c'est très intéressant. On est vraiment dans l'alignement, hein, cheville, genou. Donc on ne se blesse pas. Et puis on va le faire en dynamique. Inspirez. Expirez. Ins. Ex. Ins. Ex. Ouvrez, ouvrez, ouvrez.
et crochetez les doigts. Inspirez. Venir vers l'avant. Gardez bien l'équilibre. Et là, vous voyez que votre jambe arrière, on peut la déposer au sol. Les pieds sont au sol. Et nous revenons à l'inspiration. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez, videz, videz, videz. Déroulez. Parfait. Inspirez. Et nous revenons. Bougez. Et puis on va venir s'asseoir. Et puis on va venir se coucher. Pour faire notre Shavasana. Quelques minutes. Ça va faire du bien. Allongez les jambes loin devant, les bras loin derrière. Mettez-vous dans l'axe. C'est-à-dire que vous êtes bien droit, bien droite. Hein, vous n'êtes pas parti d'un côté ou de l'autre. Sentez bien votre posture. Parce que c'est pas un abandon, hein, Shavasana. Ouvrez les mains vers l'extérieur. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire. Voilà. Vous sentez bien les épaules au sol, tout le dos au sol, du bassin jusqu'en haut du dos, le milieu du dos, le crâne et l'arrière du crâne, les bras, les jambes, les talons, l'arrière des jambes, les cuisses. Voilà, vous êtes bien installés. Vous êtes relié à votre respiration. Je vous propose un chemin de détente et de conscience corporelle. Nous allons essayer de relâcher toutes les parties du corps. Et nous allons faire un petit scan sur toutes les parties du corps. On va commencer par les membres inférieurs. Les orteils, du pied droit au talon. La jambe, l'arrière du genou, la cuisse, le fessier, côté droit. Je ressens toute cette partie et je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Côté gauche, orteil, talon, cou de pied, cheville, arrière de la jambe, petit creux de l'arrière du genou, les cuisses, la cuisse, le fessier gauche, je ressens et je relâche. On va porter notre attention sur le bassin, l'arrière du bassin, l'avant du bassin, l'abdomen. Je suis toujours dans cette partie du corps très attentive à la respiration, puisque ça part de là et ça revient là. Donc je porte cette attention, je ressens et je relâche. Et même chemin pour tout l'arrière du dos, du sacrum. Les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, je ressens et je relâche. Les épaules, droite et gauche, le bras droit et le bras gauche, toutes les parties du bras droit, toutes les parties du bras gauche,
Vous ressentez et vous relâchez. Et on va venir vers l'avant du corps, la poitrine, l'abdomen. Pour ressentir et relâcher encore et encore, avec une respiration de plus en plus fluide, de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Et puis on va venir sur notre cou et sur toutes les parties du visage. Pour relâcher, ressentir, relâcher. Le sommet du crâne, l'arrière du crâne, ressentir, waouh, relâcher. Et vous avez là une unité, un ressenti total et global, un abandon total et global. Et nous y restons quelques secondes encore pour bien profiter de cet état intérieur. Et puis nous allons tranquillement nous étirer pour quitter Shavasana. Voilà. Bouger à notre façon. Nous masser les lombes. Et revenir nous asseoir dans la posture parfaite. Inspirez. Grandir. Expirez. Om. Namasté. Merci à vous les yogis pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Bye bye.